Alors, le corrigé du numéro 96, on est page 126. Donc, on a ici tracé sur un écran de calculatrice la parabole qui représente une fonction du second degré, dont la forme est sous forme factorisée a facteur de x moins x1 facteur de x moins x2. Donc, première question, quel est le signe de a? Donc ça, c'est une question qui doit normalement être plutôt facile. Votre parabole ici est une parabole avec un sommet vers le bas, une parabole qui sourit, c'est-à-dire que A est positif. Donc là, normalement, il n'y a pas de problème. Ensuite, quelles sont les valeurs de x1 et x2? Bon, bah, si vous avez appris votre cours, vous savez que x1 et x2, c'est ce qu'on appelle les racines du polynôme, et c'est l'endroit auquel la parabole coupe l'axe des abscisses. Donc x1 se lit ici, et x2 va se lire ici. Donc x1, a priori, ça a tout l'air d'être des 0. Et x2, alors 1, 2, 3, 4, a priori, x2 vaut 4. Ensuite, quelle est la valeur de a? Sachant que le minimum de la fonction, c'est moins 4. C'est-à-dire que le minimum, donc le point le plus bas, a priori, on est au niveau moins 4. C'est pas facile à dire, mais enfin, ils nous le disent. C'est pas facile, nous, à le lire, mais puisqu'ils nous le disent, on va supposer que c'est vrai. Donc, du coup, quelle est la valeur de a? Donc, comment on va s'y prendre pour faire ça? Donc, on sait que la fonction s'écrit sous la forme f de x égale a. Facteur de x moins x1, on va avoir x moins 0. Facteur de x moins 4. Donc ici, je n'ai pas écrit x moins 0, hein, c'est x, c'est pareil. Le minimum, où est atteint le minimum lorsqu'on a les deux racines d'une fonction du second degré? Où est atteint le minimum? C'est-à-dire pour quelle valeur de x est-ce qu'on a ce minimum-là? Donc c'est le sommet de la parabole. Hein. Donc c'est l'axe de symétrie. Et on a vu que l'axe de symétrie d'une parabole se calculait en faisant la moyenne des deux racines. Donc on appelle ce nombre-là en général alpha. Donc alpha va se calculer. Alors ici graphiquement on voit bien qu'on a l'air d'être à 2. Hein. On va faire le calcul, qui n'est pas très compliqué. Alpha, donc j'ajoute mes deux racines, c'est 0 plus 4 divisé par 2. La formule, hein, c'est x1 plus x2, la moyenne des deux racines, puisque c'est le nombre qui est à égale distance des deux racines. Donc alpha, 0 plus 4, ça fait 4, divisé par 2, ça fait 2. Donc ici, je sais que mon minimum va être atteint en 2. Donc pour avoir la valeur de ce minimum, il suffit de calculer l'image de 2. Et je sais que l'image de 2 doit faire moins 4. Donc l'image de 2, puisque c'est le minimum, il est atteint en 2. Donc l'image de 2 doit être égale à moins 4. Et l'image de 2, je peux l'exprimer ici en fonction de a. Je ne le connais pas, mais je suis capable de l'exprimer en remplaçant x par a. Par 2, pardon. Donc ici, ça va faire a fois 2 fois 2 moins 4. C'est-à-dire a fois 2 moins 4, ça fait moins 2. 2 fois moins 2, ça fait moins 4. Donc ça, c'est a fois moins 4, qu'en général, on écrit moins 4a. Et moins 4a, je sais que ça doit être égal à moins 4. Donc par combien est-ce qu'il faut remplacer a? Là, franchement, au niveau du calcul, il n'y a rien de compliqué. A, il vaut 1, hein, c'est moins 4 sur moins 4 qui vaut 1. Donc on a terminé notre exercice, c'est-à-dire qu'on avait la fonction f, c'était f de x égale x multiplié par x moins 4, hein, c'est ça? Oui, x fois x moins 4. Voilà pour cet exercice, pas réellement de difficulté.